RCF. Le CCFD Terre Solidaire reçoit cette semaine une partenaire de Bosnie-Herzégovine qui vient présenter l'action de son association. Il s'agit d'Aldiana Okeric, membre de la Jeunesse pour les droits de l'homme. Pour la traduction, nous recevons Gabriel Philippot et pour le CCFD Terre Solidaire, Bénédicte Ariot. Bonjour. Bonjour. Aldiana Okeric, est-ce que vous pouvez nous présenter le but de cette association? Mais auparavant, qui êtes-vous? Good day to everybody who's listening. My name is Aldiana. I come from Bosnia and I'm representing Youth Initiative. Alors bonjour, je m'appelle Aldiana, je viens donc de Bosnie-Herzégovine et je fais partie de l'association du mouvement de la jeunesse pour les droits humains. Alors pourquoi je fais partie de cette association? C'est parce qu'en Bosnie-Herzégovine, on constate souvent des violations des droits de l'homme et c'est une des conséquences du conflit qu'il y a eu il y a de cela 20 ans. Moi, je suis née au tout début de la guerre et l'association a pour but d'aider les jeunes qui, comme moi, sont nés pendant ou alors après la guerre, à la fois pour faire face au passé qui nous réunit et aussi pour essayer d'avoir un meilleur futur. Et on fait ça notamment à travers une éducation informelle. Alors, quelle est la situation justement là-bas? Comment se passe la vie des habitants avec des communautés diverses? Well, situation according to the EU reports and European Commission are rather pessimistic, but donc la situation en ce moment, d'après les rapports de la Commission européenne, c'est une situation plutôt négative. Mais justement, nous, on essaye de changer un peu ce point de vue et tout ce qu'on dit sur nous. On essaie de rassembler les différentes communautés en Bosnie et en Herzégovine. On rassemble notamment des jeunes entre 18 et 25 ans autour des thèmes de la paix et de la solidarité. Aujourd'hui, en Bosnie, il y a beaucoup de nationalisme encore, mais on essaie, nous, dans notre association, de donner un espace de sécurité aux jeunes pour qu'ils puissent être ensemble et mettre en avant leurs points communs plutôt que leurs différences. Comment concrètement ça se passe et pourquoi le choix des jeunes? We do that throughout several different projects we organize, and one of the most important one we've done it's a camp in Kazarac. Alors on fait ça notamment à travers un certain nombre de projets. Il y a entre autres celui de la ville de Kazarac dans le nord de la Bosnie. Là-bas, ce sont surtout des Bosniaques qui vivent. Et ils ont connu beaucoup d'atrocités pendant la guerre. Et donc aujourd'hui, on essaie de rétablir le dialogue entre les Bosniaques et les Serbes. On fait ça notamment à travers un camp qui dure 2 semaines. Pendant ce temps, les jeunes visitent des mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale ou des camps de concentration aussi des autres guerres. Notamment, on se concentre sur les jeunes parce qu'ils ont reçu une éducation à la fois à l'école et à travers leurs parents qui racontent différentes histoires. Et en fait, on essaie de rassembler ces histoires, de rassembler les jeunes pour qu'ils puissent parler librement parce qu'on ne leur en donne pas forcément la possibilité. On veut vraiment établir un dialogue avec le passé afin d'avoir un meilleur avenir et ce n'est qu'avec ce dialogue qu'on peut avancer. Et aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui participent? C'est peu ou ça se fait un petit peu dans différentes villes? Yeah, it's in different cities throughout all of the country, since the country is divided after the war among these donc on essaie d'agir dans tout le pays. Le pays a vraiment été divisé par la guerre, mais et notamment différents groupes ethniques, mais on essaie de les rassembler. Il y a notamment 2 entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie. Mais donc nous, notre but, c'est de rassembler. Ça, on le fait depuis 2007, quand l'association a été formée à Sarajevo. Et depuis 2007, il y a plus de 1000 jeunes qui ont rejoint notre association à travers toute la Bosnie-Herzégovine. Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a vraiment un élan de construction ou alors il y a vraiment beaucoup de travail à faire? Well, in Bosnia now you have a lot of civil society organizations that are trying to
Donc aujourd'hui en Bosnie, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui essaient de travailler sur le vivre ensemble et la solidarité. Mais au niveau politique et aussi dans l'éducation, c'est vraiment encore tourné vers la division plutôt que l'unité. Donc c'est assez difficile de se faire entendre. Donc en fait, c'est un réel challenge, mais c'est à la fois une source d'inspiration. Et moi, ce que je veux voir, c'est une Bosnie rassemblée plutôt que pleine d'animosité. Et on se concentre notamment sur les jeunes parce que ce sont eux les futurs leaders qui s'engagent aujourd'hui et qui ont des opinions qui compteront à l'avenir. Et justement, les jeunes qu'elle rencontre, Aldiana, qu'est-ce qu'elle pense un peu de ces jeunes? Est-ce qu'ils changent leur regard une fois qu'ils ont rencontré les autres? Alors, est-ce que c'est seulement aussi que des discussions ou ça passe par d'autres formes de rencontres? Well, since I'm an activist there also, and for me it's really important to whatever project. Donc moi, je suis notamment militante dans l'association et je pense qu'il est vraiment important de garder le contact avec les jeunes qu'on rencontre. Ce que je vois comme changement chez ces jeunes, c'est vraiment une source d'inspiration, notamment en République serbe de Bosnie, parce que contrairement à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, il y a beaucoup plus de travail à faire là-bas, c'est beaucoup plus nationaliste. Notamment, on a rencontré une jeune fille de la ville de Prijedor, elle s'appelle Sanja, et après qu'on l'ait rencontrée, elle a décidé elle-même de travailler à la paix et à la réconciliation dans sa propre communauté. Donc c'est vraiment notre message qui passe vers les jeunes et ces jeunes continuent notre action. On pense dans notre association que c'est vraiment important le partage d'une personne à une autre. Et ces progrès que nous avons faits, j'en suis vraiment satisfaite. Nous arrivons à changer les personnes elles-mêmes plus que le système, mais c'est à travers les jeunes qu'on peut arriver à changer la chose. En quoi le CCFD vous soutient au niveau de l'association? Well, we are getting. I mean, I have to say it's a moral support, but we are getting financial support from CCFD. Donc le CCFD, je dois dire, il nous apporte un soutien moral, mais aussi un soutien financier, que ce soit à Sarajevo ou partout en Bosnie-Herzégovine. Et je tiens d'ailleurs à les remercier pour cela, que ce soit les bénévoles ou les autres membres de l'association. Ils nous apportent des fonds, mais aussi ils nous aident pour développer nos idées de paix, d'humanité, de solidarité dans ces temps qui sont assez difficiles, pas seulement dans mon pays, mais à travers toute l'Europe. Bénédicte Ariot, vous êtes du CCFD Terre Solidaire. Donc toute cette semaine, Aldiana sera présente en Sarthe, mais il y en aura aussi d'autres dans d'autres départements? Oui, il y a des partenaires dans à peu près tous les départements de France, en fait, au cours de cette période de carême. Un certain nombre de partenaires qui viennent effectivement, qui sont engagés sur cette thématique de la paix et de la résolution des conflits, mais beaucoup aussi sur le thème de la souveraineté alimentaire, par exemple. Et ça, c'est important que des partenaires puissent rendre compte du travail ou du soutien du CCFD là où ils vivent. C'est très important pour nous pour montrer effectivement quels sont les objectifs de l'association, mais c'est aussi, je pense, intéressant pour eux parce que dans chaque département, nous nous efforçons de faire rencontrer à nos partenaires des acteurs de la vie civile qui interviennent sur des champs d'action à peu près similaires. Et nous pensons que cet échange d'expériences est quelque chose qui est très riche à la fois pour eux et pour nous. Aldiana, qu'est-ce que vous attendez de cette semaine, de votre séjour en Sarthe? Well, I expect to meet a lot of young people advocating basically for not the same ideas, but because the context is a bit different than in Bosnia. Donc moi, je voudrais surtout qu'on rencontre beaucoup de jeunes, et c'est d'ailleurs prévu. Je sais que ici, les jeunes ne font pas de plaidoyer pour les mêmes idées, parce que ce n'est pas exactement le même contexte, mais ils veulent, tout comme nous, un meilleur avenir, et ils sont peut-être engagés dans des communautés. Je sais que nous allons notamment aller dans des lycées, et j'espère que le travail dans mon association peut les inspirer pour qu'ils veulent eux aussi se battre pour leurs idées. Chez nous, on se bat pour l'idée de citoyenneté et les droits humains. Alors ici, évidemment, c'est un peu plus évident comme concept, mais ils pourraient aussi essayer de rentrer dans des actions pour la tolérance, la paix et la solidarité, ce qui est un vrai défi, mais très intéressant.
Eh bien, merci beaucoup, Aldiana Okeric. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement de la jeunesse pour les droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine. Merci à Gabriel Filippo pour la traduction et à Bénédicte Ario pour le CCFD Terre Solidaire. Vous pourrez rencontrer Aldiana ce soir à 19h30 dans les salles paroissiales de Rouillon. What's the message you want to give to the youth now? To the youth, as I said prior to this evening, it's easy to choose the wrong way, and in this point, choosing radicalism and extremism in any form is definitely a wrong way. So choose peace, love, and tolerance.